L'abbé Jean-Michel Glaise de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis est né dans le sud-ouest de la France, plus précisément à Montauban, en 1966. Suite à des études supérieures, il est diplômé de l'École nationale française qui forme les archivistes, paléographes et les historiens, l'École nationale des chartes. Rentré au séminaire en 90, M. l'abbé reçoit l'ordination sacerdotale en 96 et il est désigné alors par ses supérieurs pour être professeur au séminaire Saint-Pédis à Écône, où il dispense les cours d'apologétique, d'ecclésiologie, de latin et d'esthétique. Il a traduit et commenté les principaux traités théologiques de Cajetan, Franzelin et Biot sur l'Église et la tradition. Il contribue régulièrement à la revue théologique du Courrier de Rome qui paraît à tous les mois. M. l'abbé Glaise a participé aux discussions doctrinales en tant que théologien représentant de la fraternité en face des théologiens du Vatican durant les années 2009-2011. Il a rédigé une synthèse de ces discussions dans un livre intitulé Vatican II en question, publié aux éditions du Courrier de Rome en 2012. Il vient de publier aux éditions Clovis, les éditions du district de France de la fraternité, un livre sur Luther, le vrai visage de Luther. Dans ce colloque sur la papauté, M. l'abbé Glaise prononcera une conférence intitulée « Demeurer catholique sous le pape François ». M. l'abbé Glaise. Je vous remercie, je remercie mes confrères qui m'ont réservé un si bon accueil. C'est la première fois que je mets les pieds au Canada, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de revenir. Ça me fait très plaisir parce que j'ai eu l'occasion de lire un petit peu les écrits de Marie de l'Incarnation. Et puis c'est toute une page de l'histoire de la chrétienté que je découvre ici. Monsieur l'abbé Couture a insisté avec raison sur ce qui sera le fil directeur de notre congrès. C'est la question de l'autorité, bien évidemment. Pour un catholique, c'est quelque chose de très important. La notion de l'autorité a été falsifiée, notamment par les protestants. L'autorité nous rend libres. C'est très important de garder bien cela présent à l'esprit. L'autorité nous rend libres. Elle est la garantie de notre liberté. Nous devons la défendre. Et je vais essayer de vous montrer que les erreurs, donc si vous voulez, mon propos va s'articuler en 2 points. Évidemment, je vais d'abord vous parler de l'Église actuelle, c'est-à-dire de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, depuis Vatican II, et encore avec le pape François. Et nous verrons là l'Église dans sa réalité humaine. L'Église continue le mystère de l'incarnation, elle est humaine et elle est divine. Elle est les deux, comme le Christ. Donc l'Église actuelle, c'est évidemment l'Église humaine, et nous essaierons ensuite de regarder cette Église actuelle à la lumière de l'Église éternelle, et de bien voir que ce qu'il peut y avoir d'humain dans l'Église aujourd'hui, c'est toujours avec la permission de Dieu, et c'est pour un plus grand bien. L'Église actuelle, en résumé, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est l'Église où ceux qui ont l'autorité abusent de l'autorité. Et je vais essayer de vous montrer que finalement, toutes ces erreurs délétères, encore avec le pape François, ce sont des erreurs qui, dans leur fond commun, s'attaquent à l'autorité. Et par conséquent, si nous combattons ces erreurs, c'est pour défendre l'autorité. Et c'est très difficile, c'est très très délicat. Nous le verrons avec Luther. Et déjà avant Luther, il y avait quelqu'un qui a préparé peut-être un petit peu Luther, le dominicain Jérôme Savonarole. C'est toujours la tentation que nous avons lorsqu'il nous faut résister, combattre les erreurs de ceux qui ont l'autorité. Eh bien, c'est la tentation, le risque de remettre en cause l'autorité elle-même. Donc il faut bien faire la distinction entre ceux qui abusent de leur autorité et l'autorité. Nous défendons cette autorité. Et je voudrais donc commencer par vous montrer comment, aujourd'hui encore,
c'est ce principe qui est mis à mal. Et c'est ce principe que nous voulons défendre. Bon, ce sera ma première partie, l'Église actuelle. J'entends par là, non pas l'Église en tant que telle, mais l'Église telle qu'elle est gouvernée depuis le Concile, par les papes, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, encore actuellement. Parce que ces hommes d'Église sont les vecteurs, pour ainsi dire, d'une idée. C'est l'idée de Vatican II, c'est l'idée que François prolonge et développe, et nous allons le voir, c'est une idée qui fondamentalement met en cause le principe d'autorité. Donc, vous le savez, depuis le Concile Vatican II est apparu un nouveau type de discours sur l'Église. Parce que c'est ça Vatican II. Vatican II, pour une très grande part, s'est intéressé à l'Église. Et le texte le principal de ce concile, c'est justement la constitution dogmatique Lumen Gentium qui parle, qui traite de l'Église. Et on pourrait dire que tout le reste du concile, tous les autres textes du concile s'articulent autour de cette idée de l'Église. Et donc derrière l'Église, nous avions deux choses très importantes. C'est d'abord l'Église elle-même, qui représente notre bien commun. L'Église est la société visible fondée sur terre par Jésus-Christ pour nous communiquer le salut. Et le salut, c'est notre bien. C'est le but de notre liberté. Et donc nous avons dans Lumen Gentium, c'est le numéro 8, nous allons y venir, c'est la fameuse question du subsistit, une nouvelle description de l'Église. Un seul mot introduit dans les textes a tout changé, a tout fait basculer. Et puis l'Église, c'est aussi non seulement le bien commun, c'est aussi l'autorité qui est chargée de faire la promotion de ce bien commun, de nous le donner, de le défendre. Et là aussi, nous avons une nouvelle idée, une nouvelle description de la papauté à travers ce principe qui se trouve dans un autre passage de Lumen Gentium, c'est le numéro 22, le faux principe de la collégialité. Et je vais vous montrer comment, encore actuellement, chez le pape François, ces deux idées continuent. Et je vais vous montrer aussi, ce sera intéressant, comment ces deux idées reposent toutes les deux sur un postulat de base qui conduit le pape actuel à remettre en cause la loi naturelle. Nous sommes en plein subjectivisme. Et on peut dire que cette nouvelle idée de l'Église exprime, pour ainsi dire, une nouvelle religion qui est la religion de la conscience. La religion où on donne le primat à la conscience. Est-ce que je me fais bien comprendre jusqu'ici? Oui. Voilà. Et donc la question qui va se poser, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que nous en sommes? Quel pape avons-nous pour quelle Église? Et l'idée qui arrivera, évidemment, c'est l'idée qui est exprimée par une expression, l'expression de l'Église conciliaire, qu'il faut bien comprendre, au sens où l'Église n'a pas défailli. Non, ce n'est pas possible. L'Église éternelle est toujours là, même si elle est un peu cachée derrière l'Église actuelle. L'Église est indéfectible. Et nous avons affaire à une espèce d'occupation, d'invasion de l'intérieur dans l'Église par des idées délétères. Mais nous devons malgré tout continuer à croire à cette indéfectibilité de l'Église et réagir contre ceux qui ont l'autorité de manière à ne pas remettre en cause justement ce principe de l'autorité. Car dans l'Église, il est saint. Il est saint parce que justement, l'autorité de l'Église, c'est l'autorité même du Christ. Alors donc, dans ma première partie, je vais vous parler de l'Église actuelle, les problèmes contemporains, le pape François, après Vatican II. Nous verrons donc trois sous-parties. D'abord, quelle Église? La nouvelle description de l'Église. Ensuite, quel pape? Et nous conclurons en faisant la transition avec la deuxième partie sur l'Église éternelle, en posant une question qui appelle sa réponse. Quel pape pour quelle Église?
Alors évidemment, cette nouvelle conception de l'Église, nous la trouvons dans le Concile avec un passage clé de la Constitution Lumen Gentium. Ce passage clé se résume avec un mot. C'est-à-dire que jusqu'ici, on disait tout simplement, avec Pie XII, que l'Église catholique, c'est l'Église du Christ, et réciproquement, l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Cela signifie qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. La seule distinction se trouve, elle est verbale. La distinction n'est que verbale, elle se trouve au niveau des mots. C'est-à-dire que le catholicisme, c'est le christianisme. Le catholique, c'est le chrétien. En point, c'est tout. Et les mots sont importants. Ça signifie que l'Église fondée par Jésus-Christ, telle que nous la voyons dans les évangiles, il faut essayer de voir où elle se trouve actuellement, elle est seulement, uniquement, totalement, parfaitement dans l'Église catholique romaine. Et une idée qui correspond, importante, qui correspond à cette identification parfaite, totale et exclusive, c'est l'idée que justement le seul représentant du Christ ici-bas, le vicaire du Christ, le seul représentant possible du Christ ici-bas, c'est l'évêque de Rome. Il n'y en a pas d'autre. Et par conséquent, l'Église est uniment, indissociablement du Christ, chrétienne et romaine. C'est très important, voyez-vous, parce que, je fais une petite parenthèse, nos ennemis, qui sont malins comme le diable, ont compris cela. Ils ont compris que nous avons besoin d'exprimer ce que nous pensons en utilisant des mots, et les mots sont très importants. Et souvent, le meilleur moyen de changer la façon de penser, c'est de changer les mots. Aujourd'hui, on dira que les protestants, les schismatiques orthodoxes, ce sont des chrétiens. Et donc on va distinguer, vous avez les chrétiens catholiques et puis les chrétiens protestants, les chrétiens non catholiques. C'est un abus de langage, c'est faux. C'est faux. Et pourtant, c'est aujourd'hui la manière commune de parler. Alors nous sommes piégés parce que le langage est un instrument de communication. Et si vous voulez communiquer avec les gens, il est absolument indispensable d'avoir le même outil que eux. Et donc nous sommes obligés de recourir à ce langage. Et c'est là où, selon une expression intéressante de l'historien français Pierre Gaxotte, c'est là où la duperie des mots prépare les égarements de l'esprit. Donc, vous voyez, je reviens à mon sujet en refermant la parenthèse. C'est très important cette question de mots. Si vous dites subsiste, ça change tout. Et on est piégé. Et par le biais de ce nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle pensée qui s'introduit dans nos esprits. Donc c'est très important de décortiquer la chose et d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on a changé ce vocabulaire? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à parler différemment? Sous Pie XII, les choses sont très claires. Je viens de vous le dire, l'Église du Christ, c'est l'Église catholique, et la distinction entre les deux n'est que purement verbale. Alors le Concile Vatican II s'est mis à parler différemment. D'une part, on continuera à dire comme juste ici que l'Église catholique, c'est l'Église du Christ. Mais est-ce que cela veut bien dire, comme jusqu'ici, qu'il y a identification parfaite dans la réalité entre les deux? Non. Parce que on refuse d'inverser le rapport. La réciproque n'est pas vraie. Et si l'on dit que l'Église catholique est l'Église du Christ, on se refuse à dire réciproquement que l'Église du Christ est l'Église catholique. On va utiliser une expression nouvelle. Et on va dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Et c'est là qu'est le piège. Lorsque nous avons mené ces discussions avec les représentants du pape au cours des années 2009-2011,
dans le cadre de ces discussions, nous avons beaucoup, je dirais, bataillé là-dessus. Parce que nos interlocuteurs acceptaient, et combien, de nous dire que l'Église catholique, c'est l'Église du Christ, mais ils refusaient toujours absolument, et il y avait chez eux une gêne, une répugnance très marquée, ils refusaient de nous dire que l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Il faut utiliser ce nouveau mot. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Concile qui l'explique lui-même. L'expression est commentée, glosée par le Concile lui-même dans le passage, et elle est aussi expliquée par tous les textes qui, après le Concile, venant de la part de la Congrégation pour la foi, expliquent ce passage. Ça veut dire que l'Église du Christ est un ensemble large, à l'intérieur duquel il y a non seulement l'Église catholique, mais les autres communautés chrétiennes non catholiques. Et ça veut dire précisément que l'Église du Christ, c'est en quelque sorte une abstraction, une idée, un thème, qui va se concrétiser, se réaliser dans la réalité à 100%, parfaitement, en plénitude dans l'Église catholique, mais qui va aussi se réaliser moins parfaitement, mais quand même aussi. C'est pas à 100%, mais ça est quand même dans les autres communautés chrétiennes. Et pour préciser cette distinction, le Concile dit que l'Église du Christ se trouve en plénitude, à 100%, dans l'Église catholique, mais elle est aussi présente et agissante en dehors de l'Église catholique. Et donc nous avons une ecclésiologie, une ecclésialité à géométrie variable. Ce que Jean-Paul II exprime dans son encyclique Ut Unum Sint de 1995, en disant que, en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de vide ecclésial. Il y a du plus et du moins. L'Église se trouve plus ou moins. Elle est totalement dans l'Église catholique, mais elle est aussi ailleurs, chez les protestants et chez les orthodoxes. Alors voyez qu'il y a beaucoup plus qu'une question de mots. Le changement de vocabulaire entraîne un changement de définition. Et cela veut dire que finalement, on a une église des chrétiens qui va comporter l'église des chrétiens catholiques et l'église des chrétiens non catholiques. Et les deux sont présentés comme étant la volonté du Christ. L'église telle que le Christ l'a voulu. Et ceci est très grave parce que quelle est la différence entre les deux? Eh bien, la différence entre les deux, toute la différence entre les deux, c'est justement la papauté. L'Église catholique, c'est celle où nous avons le pape, l'évêque de Rome, et ces communautés soi-disant chrétiennes mais non catholiques, ce sont celles où nous avons peut-être sans doute les sacrements, plus ou moins, où nous avons peut-être sans doute les dogmes, plus ou moins, mais où il manquera toujours quelque chose d'absolument indispensable et d'essentiel pour définir l'Église, c'est le représentant même, visible, en chair et en os, du Christ, son vicaire. Lui qui doit nous donner et nous expliquer les dogmes, lui qui doit nous donner et nous expliquer les sacrements. Et donc, nous avons ici une Église à géométrie variable, une Église avec la papauté ou sans la papauté. Et Vatican II prétend que l'Église du Christ se trouve certes en plénitude, en perfection, là où il y a le pape, le vicaire du Christ, mais qu'elle se trouve aussi, en quelque sorte, imparfaitement, mais tout de même, bien réellement, là où ne se trouve pas le pape. Et donc, vous le voyez, cette nouvelle façon de concevoir et de définir l'Église dans sa racine diminue, minimise le principe d'autorité. Parce qu'on part de cette idée que l'Église, la société voulue par le Christ pour nous communiquer le salut, peut exister, peut se réaliser sans l'autorité, sans le représentant du Christ. Voilà.
l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Quel est le sens de cette expression nouvelle? Elle n'est pas innocente. Cette expression veut dire que l'Église du Christ se trouve à 100% avec le pape, mais quand même à moins de 5% sans le pape. Et donc, nous avons affaire à une nouvelle ecclésiologie qui prône une Église avec ou sans le pape. Une Église avec ou sans chef visible. L'Église est présentée comme une réalité à géométrie variable. Et ça, c'est très grave. C'est grave parce que vous voyez tout de suite que derrière cette expression du subsistite, finalement, c'est la relativisation du principe d'autorité. Le pape n'est plus quelque chose de nécessaire à l'Église. Et alors justement, on ne parle plus de chef de l'Église, on ne parle plus de pape, on parle de ministère pétrinien. Et c'est intéressant ce mot de ministère parce que c'est un mot qui nous vient tout droit de chez les protestants. Vous savez que les protestants refusent l'idée d'un principe d'autorité qui serait l'idée du sacerdoce. Tout le monde est prêtre. Il n'y a pas de sacerdoce hiérarchique qui serait une autorité vis-à-vis des fidèles. Ça, ils le refusent. Tout le monde est prêtre. En revanche, ce qu'ils admettent, c'est l'idée des ministères. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacerdoce, mais il y a des ministères et des ministres. Qu'est-ce que c'est que le ministère? C'est une délégation de la communauté, où tout le monde est prêtre, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gérer les choses. Parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Alors c'est intéressant de retrouver cette idée de ministère appliquée à la papauté. On parle non plus de chef de l'Église, de papauté, mais on parle de ministère pétrinien. Et en même temps qu'on utilise cette nouvelle expression, on redéfinit l'Église comme si la papauté ne lui était pas indispensable et nécessaire et essentielle. Et alors finalement, vous voyez, ce nouveau schéma, cette nouvelle façon de penser, c'est une idée, je récapitule ce que j'ai dit, où l'Église se réalise de manière graduelle. C'est ça que veut dire la nouvelle expression du subsistite. L'Église se réalise pleinement dans l'Église catholique et au moins en partie ailleurs, chez les schismatiques orthodoxes et chez les hérétiques protestants. Il m'a semblé intéressant de mettre cette idée de la gradualité, telle qu'elle se réalise dans la nouvelle ecclésiologie, en parallèle avec la même idée que vous retrouvez actuellement dans Amoris Laetitia, avec la conception que le pape se fait du mariage. C'est très intéressant de comparer l'ecclésiologie avec la nouvelle théologie du mariage actuellement, parce qu'on s'aperçoit que c'est la même façon de penser les choses, de manière graduelle, selon le plus ou le moins. François nous dit, c'est une idée qui se trouve dans Amoris Laetitia et sur lequel je vais m'arrêter un petit peu maintenant, François nous dit que le mariage se réalise pleinement chez ceux qui sont mariés religieusement, en recevant le sacrement, comme l'Église l'attend de ses fidèles, et aussi, au moins en partie, chez les concubins et chez les divorcés remariés. Je vous cite un passage de Amoris Laetitia, c'est le numéro 292, c'est très intéressant. Parce qu'on voit bien le piège, et c'est le même piège que dans le concile, avec l'Église. Il est dit, c'est un passage qui pourrait nous rassurer, mais il y a un piège. Et loin de nous rassurer, ce passage nous effraie. Il est dit, le mariage chrétien se réalise pleinement dans l'union entre un homme et une femme. Alors vous allez en conclure, c'est rassurant. Le texte, en disant cela, condamne l'homosexualité. Deuxièmement, entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre, s'appartiennent jusqu'à la mort. Donc vous me dites, mais c'est rassurant. Parce qu'en disant cela, le texte semble condamner le divorce.
et les divorcés remariés. Le texte continue en disant troisièmement, c'est l'union où l'homme et la femme s'ouvrent à la transmission de la vie, donc c'est rassurant. Le texte semble condamner la contraception et l'avortement. Et enfin, quatrièmement, le texte dit que c'est une union qui est consacrée par le sacrement qui donne la grâce, donc c'est rassurant. Pas d'union libre et pas de concubinage. Donc c'est très bien. Vive Amoris Laetitia. C'est traditionnel. Pourquoi le refusez-vous? Pourquoi vous obstinez-vous? Le piège, c'est pleinement. C'est un mot qui change tout. Et oui, hein. Et oui. Et c'est la même logique qu'avec l'Église. Et vous avez un autre passage, c'est le même numéro qui explique le sens de ce pleinement, en plénitude. Parce que si vous dites en plénitude, ça suppose implicitement en partie. Parce que nous disons pas le mariage chrétien se réalise pleinement, ainsi de suite. Nous disons le mariage chrétien se réalise, et pas pleinement. Il se réalise, point final, c'est tout. Et en dehors de ça, il n'y a pas de mariage. Alors si vous dites il se réalise pleinement, ça veut dire qu'il peut se réaliser aussi en partie. C'est exactement comme avec l'Église. Si vous dites l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique parce qu'elle est en plénitude dans l'Église catholique, ça veut dire qu'elle est aussi en partie ailleurs. Et là, c'est pareil. Et donc, le même numéro de Amoris Laetitia nous dit l'Église, d'autres formes d'union contredisent radicalement cette idée. Dans ce qu'on vient de vous dire et qui est bien, il y a d'autres formes d'union qui le contredisent. Donc, c'est tout ce qui est en bleu, hein. L'homosexualité, le divorce, les divorcés remariés, la contraception et l'avortement, l'union libre et le concubinage. Donc il y a d'autres formes d'union qui contredisent cela, c'est-à-dire là, qui contredisent la réalisation du mariage en plénitude, mais certaines le réalisent au moins en partie, par analogie. Et oui. Et l'Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore, ou qui ne correspondent plus, c'est effrayant, hein, qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'ici, il y avait la vérité et l'erreur. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. Hein. Il n'y a pas de degré, hein. Il n'y a pas d'analogie, c'est univoque. Hein. Et maintenant, il y a la plénitude et puis le partiel. Et c'est la logique de l'arc-en-ciel, vous voyez? C'est la logique de l'arc-en-ciel. Ecclésiologie de l'arc-en-ciel, théologie morale de l'arc-en-ciel. C'est un dégradé. Et donc, il y a de plus ou du moins. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière, alors là, on le dit à propos du mariage, mais on pourrait très bien aussi le dire à propos de l'ecclésiologie et des moyens de salut. C'est pareil. Si vous partez de cette nouvelle logique de l'arc-en-ciel, de la gradualité, il y a du plus ou du moins, c'est plus univoque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a reproché pendant les discussions, hein, avec les représentants du pape, du Saint-Siège. Ils nous ont reproché d'être univoques et de manquer d'analogie. Vous croyez que l'Église, c'est que l'Église catholique. Et vous refusez de dire avec Jean-Paul II qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de vide ecclésial. Il y a de plus et du moins. C'est graduel. Donc il y a un peu d'Église en dehors de l'Église catholique. Vous êtes univoque, vous êtes borné, vous n'avez pas d'analogie, vous manquez de finesse. C'est le reproche que nous avons entendu. Mais je m'excuse, on n'a pas à décider nous-mêmes ce qui est univoque et ce qui est analogique. C'est le magistère de l'Église qui se fait l'écho de la voix du Christ qui nous le dit. L'analogie existe, c'est évident. Mais elle existe là où elle existe, et pas ailleurs. Et où est-ce qu'elle existe et où est-ce qu'elle n'existe pas, c'est la parole du vicaire du Christ qui nous l'indique, qui nous l'a indiqué jusqu'ici. Et le malheur ici, c'est que Vatican II a voulu introduire cette loi de gradualité là où elle ne peut pas exister. Et c'est ce qu'on nous dit avec l'Église, et c'est ce qu'on nous dit à présent avec le mariage.
Et donc par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière, matrimoniale ou ecclésiale, vivent dans une situation de péché mortel privé de la grâce sanctifiante. On ne peut plus dire ça. Parce qu'attention, c'est très précis, vous voyez. Nous ne disons pas, et là quand même nous avons un peu d'analogie et de finesse, hein, comprenez, nous ne disons pas ils vivent dans le péché mortel. Ils sont en état de péché mortel et ils iront tous en enfer. On ne dit pas ça. On dit qu'ils vivent dans une situation, c'est-à-dire ils vivent dans un contexte ecclésial ou moral qui normalement représente pour eux une occasion de péché mortel et qui normalement va les conduire. Inévitablement, il y a un gros risque à être dans le péché mortel et à se damner. Objectivement. Parce que la situation, elle est objective, qu'on le veuille ou non. Alors après, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Ignorance, non coupable, ça on n'en sait rien. On n'en sait rien, et je dirais que heureusement que c'est le bon Dieu, qui est infiniment sage, qui jugera. Parce que effectivement, c'est très difficile. Et même dans le fort interne du confessionnal, c'est difficile. Il faut éclairer les gens, il faut les aider. Mais même si on éclaire les gens, même si on est prudent, pastoral, miséricordieux, on ne peut pas aller jusqu'à nier qu'il y a objectivement des situations de péché mortel. C'est objectif. Le concubinage et les divorcés remariés, objectivement, c'est des occasions de perdition. Le schisme, l'hérésie, la religion fausse, objectivement, c'est une occasion de perdition. Objectivement. Ceux qui s'y trouvent, est-ce qu'ils sont déjà perdus? C'est une autre affaire. Il faut bien distinguer les choses. L'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète. C'est toujours, voyez, la même idée de plus ou de moins, de gradualité. Et là, c'est toujours, voyez, c'est toujours piégé. C'est sûr que moi, personnellement, je vais me tourner avec un amour surnaturel, théologal, vers ceux qui se trouvent dans le péché, pour les aider à s'en sortir. Tous les jours et 3 fois par jour s'il faut. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je ne dirai jamais, je m'y refuse, que lorsqu'on est dans le péché, ça veut dire qu'on participe à la vie de la grâce de manière incomplète. Non, 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 on n'y participe pas du tout, et c'est bien ça le drame. Alors, c'est la logique de la gradualité qui découle, je voudrais montrer aussi cela, qui découle, c'est une conséquence de quelque chose d'autre. C'est la logique de la conscience. Parce qu'on n'est plus dans l'objectif, on est dans le subjectif. C'est pas par hasard, vous voyez, je vous ai mis en parallèle le propos que le pape a tenu en 2013 avec l'entretien à ce journaliste italien, où il disait « Chacun a sa propre conception du bien et du mal, et chacun doit... » Parce que chacun a sa propre conception du bien et du mal, c'est un fait, oui. Mais je n'en déduis pas que chacun doit choisir et suivre le bien et combattre le mal selon l'idée qu'il s'en fait. Ah non. Ah non. Le problème, c'est le fait de devoir. Il faut sortir de son ignorance. Même si c'est un fait qu'on est dans l'ignorance, c'est un fait, il n'en découle pas la légitimité de vivre dans cette ignorance. Donc là, c'est la logique du primat de la conscience sur tout le reste. Et en 2016, 3 ans plus tard, dans Amoris Laetitia, vous avez l'application logique de ce faux principe énoncé 3 ans plus tôt par le pape. La conscience peut reconnaître sincèrement et honnêtement la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un primat de la conscience, un subjectivisme, qui va avoir pour conséquence un relativisme, c'est-à-dire la logique de la gradualité. C'est-à-dire que ça va dépendre non pas de ce que sont les choses objectivement, mais ça va dépendre de la façon dont vous les voyez, plus ou moins bien. Et donc nous avons, vous voyez, un idéal
Et puis en dessous, vous avez la conscience que nous avons de l'idéal avec la réponse que l'on peut apporter à l'idéal. L'idéal, c'est l'Église du Christ. Alors ensuite, vous avez des gens qui sont conscients à 100% de ce qu'est l'Église du Christ. Ce sont les catholiques, tant mieux pour eux. Mais vous en avez d'autres qui en sont conscients à 70%, ce sont les orthodoxes. Et puis vous en avez d'autres qui sont conscients à 30%, ce sont les protestants. Mais dans tous les cas, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'est l'Église et ce qu'elle doit être, mais c'est la conscience qu'on en a. Et pourvu que vous donnez une réponse à l'idéal, de manière sincère, en fonction de la conscience que vous en avez, c'est ça qui compte. Et donc l'Église va se réaliser, non pas telle qu'elle est, objectivement, telle qu'elle doit être, selon que Dieu la veut, mais en fonction de l'idée que vous en avez. Et on va traduire cela en disant que l'Église du Christ, elle est en plénitude chez les catholiques, et puis, mais elle est quand même aussi chez les orthodoxes et chez les protestants, présente et agissante. Parce que finalement, l'Église, ce n'est pas ce qu'elle doit être selon le plan de Dieu, objectivement, en toute réalité, mais c'est ce que vous en pensez, c'est l'idée que vous vous en faites. Et c'est pareil pour le mariage. L'idéal, c'est le signe de l'amour du Christ pour son Église, c'est ça le mariage, et c'est pour ça qu'il est un sacrement. Alors, les mariés catholiques, ils ont une conscience de cet idéal qui est parfaite à 100%. Les concubins en ont une autre qui est un peu diminuée, mais c'est bien quand même. Et les divorcés mariés en ont encore une autre qui est encore plus diminuée, mais c'est une réponse à l'idéal. Elle est sincère. Et donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'on retrouve dans la nouvelle ecclésiologie comme dans la nouvelle idée du mariage, ce principe de gradualité qui découle d'un autre principe qui est le primat de la conscience. Et nous sommes vraiment en plein subjectivisme. Et c'est ça Vatican II. Donc vous avez à chaque fois une conscience et une réponse pleine, et des consciences et des réponses partielles. Et on vous dira que c'est de l'analogie. On vous dira que l'Église a progressé dans l'analyse qu'elle faisait des données de la révélation pour voir de manière plus fine, plus précise, quelle était la volonté de Dieu. Et on nous reprochera, nous, d'être univoques. Et c'est ainsi que on justifie ces choses avec l'idée de la continuité. C'est-à-dire, le plus exactement, c'est l'expression de Benoît XVI, le renouveau dans la continuité. Comme si on pouvait changer les choses et les pénétrer avec plus de... Non, notre Seigneur a dit les choses sur ces points-là de manière définitive, totale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les religions comme les morales sont plus ou moins vivantes ou efficaces. Alors, vous voyez, je redis la même chose, mais dans notre point de vue, c'est intéressant de s'attarder un peu sur ce parallèle. Là, je vois les choses du point de vue du but. Il ne faut pas oublier que l'Église est la voie du salut, et qu'en dehors de l'Église, ce sont des chemins de perdition. Alors, voilà, c'est toujours la même idée. Il y a l'Église catholique, c'est une partie de l'Église du Christ, et dans l'Église du Christ, il y a aussi la place pour les orthodoxes et les protestants. Et puis, même pour aller plus loin, c'est toujours la logique de Vatican II. Nous avons, en dehors de l'Église du Christ, il y a les Juifs. En venant dans l'avion, là, de Zurich, Montréal, j'étais assis, il y avait c'était une Juive qui est à côté de moi, une brave personne. Elle regardait un film avec des sous-titres en hébreu. Et puis à ma droite, j'avais des gens avec en turbané, un turban orange. Ce sont des sikhs, c'est ça, hein. La société est œcuménique. Parce que Vatican II a entériné et même favorisé ce climat où tout le monde... Bon, ils ont le droit de voyager, hein, pourvu qu'ils paient leur billet. Mais il
y a quand même, vous voyez, une société où, finalement, au niveau des mentalités, à force de vivre ensemble, on adopte ce regard. Il y a aussi, voilà, les autres fausses religions. Et alors, on vous dira que tout ça, c'est l'expression du mystère pascal. Donc on fait bien la distinction dans Vatican II, n'est-ce pas, entre l'ecclésiologie, l'Église du Christ, qui est une voie de salut qui se réalise pleinement dans l'Église catholique, en partie chez les schismatiques et les hérétiques, et puis au niveau des religions, ce n'est pas de l'Église, ce n'est pas une voie du salut qui passerait par une Église. Et là vous avez le fameux texte de 2000, comment s'appelle-t-il déjà, Dominus Jesus. C'est un texte qui a faussement rassuré des gens de bonne volonté, conservateurs, mais un peu naïfs, parce que c'est un texte qui insiste sur la distinction. Un texte qui dit, attention, il faut bien faire la distinction entre les autres religions et puis les églises. Mais en disant cela, on dit aussi que les autres religions, bien que ce ne soient pas des églises, ce sont des voies de salut. Et on parle de ce que le Concile appelle un mystère pascal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bon Dieu, de toute façon, même si les gens ne passent pas par l'Église, le bon Dieu les sauve dans leur fausse religion. Et on en arrive à dire, c'est ce que vous avez dans Nostra Aetate, qu'il y a un rayon de la vérité dans les fausses religions non chrétiennes. Donc c'est vraiment cette loi de la gradualité, elle est appliquée au-delà de l'Église, vous voyez. Il y a encore du plus et du moins en dehors des églises. Et c'est une nouvelle forme de latitudinarisme. Qu'est-ce que c'est que le latitudinarisme ? Ça vient d'un mot latin, latitudo, qui signifie largeur. Ça veut dire que c'est une erreur condamnée d'après laquelle la voie de salut, elle est élargie. Elle n'est pas seulement dans l'Église catholique, mais elle est partout. Et ça revient à dire qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Vatican II ne le dit pas de manière aussi brutale, il le dit de manière subtile, à travers tous ces schémas que je viens de vous expliquer, et en recourant à cette loi de la gradualité. La nouveauté de Vatican II, voyez-vous, si vous me suivez toujours, c'est que jusqu'ici, nous avons affaire à un latitudinarisme, un indifférentisme qui était, je dirais, brutal, pur et simple. Et on disait, on peut se sauver également avec exactement les mêmes chances dans toutes les religions. Et il y a un passage du syllabus qui condamne cela. La proposition condamnée du syllabus, je crois que c'est le numéro 18, elle dit l'Église du Christ se réalise aussi bien dans le catholicisme que chez les protestants. Ça, c'est condamné. Alors, nous avons utilisé ce passage dans les discussions. Nous leur avons dit, mais ce passage du syllabus condamne ce que vous dites. Ils ont ri, sardoniquement, du haut de leur chair. Non, mais vous êtes des petits galopins, vous n'avez rien compris. Parce que, qu'est-ce que condamne le syllabus ? Aussi bien. C'est condamné de dire qu'on peut se sauver avec 100% de chance, aussi bien dans l'Église catholique que chez les protestants ou ailleurs. Mais nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit qu'on peut se sauver avec 100% de chance dans l'Église catholique, en plénitude, et puis on peut se sauver, oui, mais pas avec 100% de chance, quand même. Non, on est tradit, rassurez-vous. On peut se sauver avec seulement 70%, 30% de chance. Donc l'Église du Christ n'est pas en plénitude dans l'Église catholique, en dehors de l'Église catholique. Elle est seulement présente et agissante. Et puis, en dehors des églises, il y a seulement un rayon de la vérité. Donc, c'est le principe de la gradualité. Et en fait, nous avons ici affaire à une nouvelle forme d'indifférentisme, de latitudinarisme qui est, je dirais, mitigé. Ils ne disent pas on peut se sauver partout avec les mêmes chances. Ils disent on peut se sauver avec toutes les chances dans l'Église catholique,
on peut se sauver en dehors avec pas toutes les chances, mais avec quand même des chances. C'est très subtil. Et moyennant quoi, ils ont le toupet de nous dire, mais vous voyez, ce que nous affirmons, ça n'a pas été condamné auparavant, ce qui est exact. Ce qui est exact. Et c'est justement là la difficulté, c'est que l'indifférentisme que l'Église a connu avant le Concile et qu'elle a condamné, c'est un indifférentisme pur et simple, hein, qui prétend justement qu'on peut se sauver aussi bien, avec égalité de chance. Et là, c'est beaucoup plus tordu, hein, c'est beaucoup plus subtil. Ça revient à la même chose, mais c'est plus fin. Et c'est le principe de la gradualité. Et là, nous sommes démunis parce que il n'y a pas de texte du magistère antérieur sur lequel nous pourrions nous appuyer, comme sur un roc, pour dire ce que vous dites, c'est le contraire de ça. Ils vont dire, ah non, 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 on ne dit pas ça. Aussi bien, le syllabus, on ne dit pas ça. Et donc, trouvez-nous un texte qui condamne adéquatement, précisément ce que nous disons. Il n'y en a pas. C'est pharisien, hein. Parce qu'on voit bien, enfin, c'est de l'indifférentisme. Oui, mais c'est inattaquable, parce qu'il n'y a pas de texte du magistère sur lequel vous pouvez vous appuyer pour le... Vous n'arrivez pas à nous coincer. C'est un petit peu la difficulté que nous avons eue. Et en disant ça, en employant ces mots peut-être un peu durs, je schématise une position. Mais en même temps, les personnes, hein, les personnes que nous avions en face de nous, les représentants du Saint-Siège, hein, Monseigneur Pozzo, Monseigneur Ocaris, le Père Morero, nous nous rendions compte que c'était des gens qui étaient parfaitement sincères, c'est-à-dire complètement aveuglés, prisonniers de leur système, et de très bonne foi. C'est dire la difficulté. Donc voilà. Alors, on peut dire la même chose, vous voyez, je transpose le schéma, c'est horrible, hein, mais c'est la même logique, hein. Alors, je ne prétends pas, vous voyez, que actuellement le pape dise ça, hein. Mais c'est la logique qui peut conduire à dire cela. Donc, vous avez le mariage. Alors, le mariage, c'est d'abord le mariage sacramentel, en plénitude. Et puis, alors ça ils le disent, hein, c'est à Maurice Laetitia. C'est effrayant. Et c'est pour cela que c'est tellement effrayant que cela choque même les conservateurs dans l'église conciliaire, hein. Des gens qui admettent le concile, parce que, voilà, quand on leur sort cela, ah non, 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 quand même pas. Le cardinal de Burke, Monseigneur Scheider, et ainsi de suite. Donc voilà, le concubinage est une forme de mariage, voilà, et l'adultère aussi finalement. Et puis pour aller plus loin, dans la loi de la gradualité, vous avez tout ce qu'on appelle très pudiquement, et je resterai avec cette expression pudique, parce que quand même, les LGBT. Bah aussi, c'est le mystère pascal. Enfin non, le mystère nuptial. Si on pousse, voyez, cette loi de la gradualité en utilisant ces ressources de l'analogie, on en arrive là aussi, hein. De même qu'on définit une église du Christ et puis un mystère pascal, voyez, nous avons une espèce d'indifférentisme à géométrie variable, une ecclésiologie à géométrie variable, et là nous avons une morale à géométrie variable, hein. Il a le mariage sacramentel, et puis il y a ce qu'on appelle le mystère nuptial. Vous savez que le pape c'est un livre qui vient de sortir il y a 2 jours, hein. C'est un recueil d'entretiens avec c'est un Français, je crois, hein. Et alors il parle de tout un tas de choses, notamment du mariage, et alors il parle du mariage homosexuel. Alors, il faut faire attention parce que le pape est moderniste, mais il est aussi jésuite, hein, très jésuite. C'est très fin, il n'est pas fou, hein. Il sait ce qu'il dit, hein. Il sait jusqu'où il peut aller trop loin. Alors il dit, attention, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Il ne faut pas lui faire... Ne lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas dit, hein. C'est l'union entre un homme et une femme. Et alors son interlocuteur lui dit, mais alors les LG, machin. Il dit, c'est des unions. C'est des unions. Oui. C'est terrible, hein.
parce que c'est toujours très ambigu. Hein. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette fausse miséricorde, hein, et ce primat de la conscience. La miséricorde, c'est de respecter la conscience. Parce qu'ils vous diront c'est faux, c'est vicieux, etc. Enfin, ou plutôt ils ne le diront pas. Mais je pense que quand même ils le pensent. Ou alors ils ne le pensent même pas parce que la pensée n'est plus à ce niveau-là. Elle n'est plus dans l'objectivité. Il ne raisonne plus en termes de bien et de mal objectifs. Hein. On raisonne en termes de respect des consciences. Alors quoi qu'il en soit dans la réalité, à la limite peu importe, ça ne nous intéresse pas, c'est plus ça l'objet du discours. Ce qui compte, c'est la conscience. Et ces gens-là, à travers tout ce qu'ils font, il faut les respecter. Vous voyez, c'est un peu l'exemple qu'on pourrait prendre. Vous avez des... On va vous dire que vendre de la nourriture avariée, c'est pas bien, c'est dangereux, parce que ça va empoisonner les gens, objectivement. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui vendent de la nourriture avariée, ces personnes-là, il faut les respecter, parce que c'est leur conscience. Donc on va dire que c'est pas bien de vendre de la nourriture avariée, parce que ça va empoisonner les gens, mais il ne faut pas critiquer ceux qui vendent de la nourriture avariée. C'est exactement ça. Et c'est le propre justement du libéralisme, hein, qui va poser les problèmes non pas au niveau des réalités objectives et de la loi de Dieu, mais au niveau de la conscience et des droits de la personne. Voilà. Donc voilà, alors le signe de tout ce mal, c'est la primauté et l'autonomie de la conscience. Donc pour la pensée moderne, ce qui est bon et juste, et qui doit être admis socialement, en résumé, hein, ce n'est pas ce qui est conforme à l'ordre voulu par Dieu, mais ce qui est conforme à la conscience. Et on vit là-dedans, hein. Enfin vous le voyez tous les jours, hein. On patauge là-dedans, en permanence. Partout, dans les discussions. Si vous voulez, chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, lorsqu'on discute, c'est toujours moi je pense que, à mon avis, on dira pas, enfin c'est des choses que l'on remarque, hein, on dira pas c'est choquant, on dira ça me choque. Hein, on dira pas c'est pas choquant, on dira je trouve pas ça choquant. Tous les constats que nous faisons sont posés en fonction d'un état de conscience et non pas en fonction de la réalité telle qu'elle est. Et dans Vatican II, sans adopter totalement, hein, n'exagérons rien, cette pensée moderne, part du principe que l'on ne doit plus empêcher l'expression publique et sociale de la conscience. Et la grande idée de François qui découle vraiment de Vatican II, c'est que l'ordre social juste, c'est celui où on n'exerce aucune discrimination. C'est le mot fétiche, hein, qui revient sans arrêt. Surtout, pas de discrimination. Mais si vous voulez, on fait de la discrimination. Que fait, en France, je prends cet exemple-là parce que c'est mon pays, mais que fait l'Académie française? Hein? Elle fixe le vocabulaire. Ils se réunissent tous les jeudis et ils décident. Voilà, donc ce mot-là, on peut le prendre, on peut introduire des mots nouveaux, mais cet autre mot-là, on ne va pas l'introduire, ça ne va pas. Ils ont leurs critères. Ils font de la discrimination, et c'est nécessaire, hein, parce qu'une langue qui se respecte, c'est un patrimoine culturel. Hein. On a des mots qui sont les nôtres et qui expriment la réalité en fonction de tout un contexte culturel, et c'est très important. Hein. Je prends cet exemple-là, mais je n'ai absolument, croyez-le, aucune animosité vis-à-vis de nos amis anglo-saxons. Mais on a introduit dans le langage français l'expression « faire du shopping ». Mais chez nous, on dit « faire du lèche-vitrine ». C'est très beau, non? C'est très concret. Et ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est un mot qui est très intéressant parce qu'il est concret. Hein. On a les pieds sur terre avec ça. Faire du lèche-vitrine, c'est imagé. Mais alors pourquoi aller évacuer ce mot qui est bien de chez nous et introduire un autre mot qui n'est pas de chez nous? Voyez, donc il y a quand même une discrimination légitime pour préserver justement ses propres racines culturelles.
Cicéron fait remarquer quelque part, je ne sais plus où, il dit que Rome se trouve à une certaine distance de la mer. Il y a une bande de terre à environ d'une trentaine de kilomètres entre Rome et le port d'Ostie. Et il fait remarquer que cette distance, c'est ça, dit-il, qui a protégé Rome. Alors il développe son propos, il dit que effectivement l'expansion de Rome, hein, c'est pas celle d'une cité qui accueille n'importe qui. Ou plus exactement, pour pouvoir répandre autour de soi les bienfaits d'une civilisation, eh bien, il faut commencer par avoir sa propre civilisation. Et donc se filtrer, protéger ses propres bases. Et donc il dit qu'il y a à la fois dans ce qu'il appelle la romanité, qui est la romanité païenne, mais qui est déjà très intéressante parce que c'est un petit peu, justement là, il y a une analogie avec la romanité chrétienne. La puissance de Rome, ça a été une puissance d'assimilation, qui repose à la fois sur une capacité de fermeture, oui, et qui est la condition d'une puissance d'accueil. C'est logique, c'est nécessaire. Et c'est pareil dans l'Église. Hein. Pourquoi l'Église est-elle catholique, précisément? Pourquoi est-ce qu'elle est universelle? Pourquoi est-ce qu'elle assimile tout le monde? Eh bien parce qu'elle commence par poser des exigences. Et si l'on commence par poser des exigences, ça veut dire qu'on fait des discriminations, on fait un tri. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et c'est moyennant cela que l'on peut ensuite accueillir et assimiler, répandre et communiquer, comme Jésus-Christ. Justement, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, oui, mais attention. Alors voilà, donc le pape François prêche cette nouvelle ecclésiologie œcuméniste, c'est toujours le même. Alors là, ce sont des citations. Hein. Il demande miséricorde et pardon pour les comportements non évangéliques de catholiques à l'égard des chrétiens d'autres églises. Alors là, vous voyez, ça serait intéressant de distinguer à chaque fois. De distinguer à chaque fois. Oui, il y a pu avoir des abus, c'est vrai, c'est vrai. L'évangélisation, entre guillemets, de la Saxe par Charlemagne. Vous savez comment ça s'est passé, hein? Les Saxons avaient le choix entre le baptême ou la pendaison. Hein. Ça a été vite fait. Hein. Et le pape de l'époque a tiré les oreilles à Charlemagne. Donc il y a pu avoir des abus, c'est évident. Mais il y a une chose qui demeure, c'est qu'il faut baptiser les Saxons, ça c'est certain. Parce que si les Saxons ne sont pas baptisés, ils vont à leur perte. Donc il faut bien distinguer, si vous voulez, la façon dont on peut traiter les personnes et puis les exigences. Un fait qui est très intéressant dans la vie de saint François Xavier, c'est qu'il s'est trouvé face à des païens. Il leur a prêché, expliqué les fins dernières, l'enfer, le salut, etc. Et ils lui ont dit, mais écoutez, là, on veut bien recevoir le baptême, mais il faut que vous répondiez à une question. Nos ancêtres, qui ont vécu notre religion, qui n'était pas chrétienne, est-ce qu'ils sont sauvés? Ils sont au ciel ou en enfer? Et saint François Xavier n'a pas fait de démagogie. Hein. Il leur a pas dit qu'ils étaient en enfer, mais il a refusé de leur dire qu'ils étaient sauvés. Hein. Il a dit, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, avec la religion qu'ils avaient, c'était pas le bon passeport. Ah, il a tenu bon. Hein. Il faut être missionnaire, mais on peut pas faire de la démagogie. Et là aussi, c'est peut-être un petit peu le problème de Vatican II, vous voyez. Le drame de l'humanisme athée, c'est le titre d'un livre du père de Lubac. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que l'humanité bascule dans l'athéisme que l'Église doit changer de discours. Elle doit peut-être changer de stratégie, du moins adapter sa pastorale, certainement, oui, mais ça c'est autre chose. Mais elle ne doit pas changer son discours. Là encore, voilà, aux orthodoxes, nous sommes déjà en chemin vers la pleine communion, et déjà nous pouvons vivre des signes éloquents d'une unité réelle. La photo est choquante. Hein. Parce que c'est une humiliation, Monseigneur Lefebvre le disait en parlant d'assises. Hein. L'Église n'a jamais subi d'humiliation comme celle-là.
C'est une humiliation. Hein. Le vicaire du Christ qui se prosterne devant un schismatique. Alors voilà, les martyrs, c'est une semence de nouveaux chrétiens partout. Partout. Tout le monde est martyr. Avec les anglicans, nous nous reconnaissons comme des frères qui appartiennent à des traditions différentes, mais qui sont poussés par le même évangile à entreprendre la même mission dans le monde. Saint Augustin dit « Je ne croirais pas à l'évangile si l'Église ne me disait pas quel est l'évangile. » Donc on n'a pas le même évangile avec les anglicans. Enfin, si vous voulez, matériellement, oui, selon la lettre, mais pas selon l'esprit. Aux luthériens, nous formons tous l'unique corps du Christ. C'est faux. C'est faux. Le corps du Christ est l'Église. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique société qui a pour chef le vicaire du Christ. Et qui est le vicaire du Christ? C'est l'évêque de Rome. C'est pas le successeur de Luther. Qu'est-ce que c'est qui nous sépare des protestants? C'est trois choses. Un protestant l'a dit lui-même. Hein. C'est un homme, une femme et une chose. Un homme, c'est le pape. Une femme, là, c'est la très sainte Vierge Marie. Une chose, c'est l'Eucharistie. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quantitativement, parce que c'est trois choses, et non pas 36 000. Mais c'est beaucoup qualitativement. Et là, on est toujours dans la logique du quantitatif. La plénitude, plus ou moins, la gradualité. C'est vrai que c'est pas beaucoup, c'est trois choses. Hein. Ce qui nous sépare des orthodoxes, c'est une chose, le pape. Pas beaucoup, c'est une chose. Mais c'est quantitatif. C'est une chose, mais elle est essentielle. Essentielle. Voilà, bon, je passe. Hein. Les Juifs, le Coran est un livre prophétique de paix. Alors là, c'est un immense éclat de rire. Hein. C'est un immense éclat de rire. Ou alors on a envie de pleurer, hein, parce que c'est de l'inconscience grave. Parce qu'attention, ça découle du Coran, il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout ce que nous voyons, ces attentats, c'est dans le Coran. Hein. C'est bien ça, oui. Voilà, alors c'est toujours Vatican II. Alors je voudrais terminer, vous voyez, en vous montrant que il ne faut pas se leurrer non plus. C'est pas pour casser gratuitement du sucre sur le dos de Benoît XVI, c'est pas ça. Hein. Benoît XVI est un homme respectable parce que c'est un homme pieux, on le voit, c'est un homme religieux, il a le respect de sa fonction, à la différence de François. Mais là, si vous voulez, en disant tout cela, nous sommes à côté de la question. Ce sont des aspects qui existent, hein, qui ont leur importance, mais qui ne sont pas essentiels. Quelle est la différence entre un Benoît XVI et un François? Benoît XVI va vous dire « L'Église du Christ est en plénitude seulement dans l'Église catholique, même si elle est aussi présente et agissante en dehors. » Donc il va insister, voyez, sur le... Et c'est le discours qu'on a eu pendant les discussions. Monseigneur Pozzo disait « Oui, non mais attendez, hein, l'Église du Christ, elle est en plénitude seulement dans l'Église catholique. Elle n'est pas en plénitude chez les protestants et chez les orthodoxes. » Oui, mais si vous dites qu'elle est quand même présente et agissante, que dit François? Bien que l'Église du Christ soit en plénitude seulement dans l'Église catholique, hein, ouais. Bon, maintenant Benoît XVI, c'est bien gentil, hein, faut pas exagérer. Hein. Elle est aussi présente et agissante en dehors. Et puis, faites la transposition avec le mariage. Vous voyez, c'est une différence d'accentuation. Et c'est toute la différence qui sépare les conservateurs et les progressistes. Mais les pauvres, j'allais dire, font partie, sont prisonniers, sont victimes du même système. Et donc, c'est pas avec Benoît XVI qu'on en sortira. Je suis désolé de dire cela, parce que c'est un homme qui est respectable. Hein. C'est vrai, jusqu'à un certain point, dans sa personne. Mais il est victime et prisonnier d'un système qui est faux, et dont il faut sortir, à tout prix. Hein. Et donc, c'est vraiment la continuité dans la nouveauté. Voilà, je m'arrête là, on prendra la suite.